Bonjour les enfants, bonjour les parents. Alors hier, nous avons appris à découvrir un outil qui s'appelle le quadrillage. Et on avait appris que sur un quadrillage, il y avait des traits et il y avait des nœuds. C'est important de se souvenir de ça pour aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va apprendre à reproduire une figure sur un quadrillage. Et pour bien reproduire une figure sur un quadrillage, il faut bien avoir conscience de la notion de trait et de nœud. D'accord? Donc, là, vos parents ont préparé cette petite feuille, 2 feuilles, une autre après, mais déjà celle-là. Donc, vous allez prendre cette feuille et sur cette feuille, vous allez retrouver sur le quadrillage une figure qui fait office de modèle. Ici. Sur le deuxième quadrillage où il n'y a rien, vous allez devoir reproduire ce modèle en partant du petit point qui est là. Vous devez, à la fin du travail, les 2 dessins doivent être exactement pareils. Il faut tracer les traits à la règle et il faut bien s'appliquer. On pourra vérifier après en découpant le modèle du haut et en le superposant au modèle du bas si on a bien réussi à faire exactement le même travail. Donc, allez-y, faites le travail. Ça y est, vous avez fait le travail. Très bien. Alors, maintenant, on va regarder comment vous auriez dû procéder pour que les 2 modèles soient exactement les mêmes. Si vous avez découpé et superposé et que vous avez réussi, alors c'est que vous avez bien compris comment faire. Sinon, il faut bien regarder ce que je vais expliquer maintenant. Alors, regardez. Donc, hop, là, pour bien faire respecter le modèle, déjà, les traits du quadrillage nous donnent les mesures. Donc, on n'a pas besoin de mesurer avec la règle comme on a appris avant pour voir combien de centimètres fait chaque trait, parce que les petits carreaux représentent donc des unités de mesure qui vont nous aider à mesurer. Ensuite, on se souvient que, déjà, il faut utiliser les traits pour faire le modèle. Et on voit bien que à chaque fois, les traits sur le modèle s'arrêtent sur des nœuds. Vous vous souvenez, les nœuds? À chaque fois, ça s'arrête sur des nœuds. C'est-à-dire qu'un trait ne s'arrête pas comme ça, là, en plein milieu du carreau. Non, ça s'arrête vraiment à chaque fois sur des nœuds, c'est-à-dire des intersections entre 2 lignes horizontales et verticales. Donc, il faut vraiment être vigilant à ça. Bien tracer sur les traits du quadrillage et mesurer à l'aide des traits du quadrillage et bien faire attention à arrêter chaque trait au niveau d'un nœud. Alors maintenant, comment on va faire pour réussir à reproduire le modèle? Comment vous avez fait? Alors, on regarde. Il faut compter les unités de mesure. Donc, soit on compte les intervalles. Là, on a 1, 2, 3, 4 intervalles. Soit on compte les nœuds. On a 1, 2, 3, 4 nœuds. Donc, les intervalles sont toujours égaux aux nœuds. D'accord? Donc là, sur mon modèle, je vais donc compter. Je choisis de compter les nœuds. 1, 2, 3, 4 nœuds qui vont vers, hop, là, la petite flèche de la dernière fois. 1, 2, 3, 4 qui vont vers la droite. Ensuite, on a 1, 2 traits ou 1, 2 nœuds qui vont vers le bas. Donc, je vais faire pareil. 1, 2 nœuds qui vont vers le bas. Ensuite, on a un trait qui va vers la droite. Et donc, on a un nœud directement. Donc, je vais faire pareil ici. Un nœud. Puis, on continue. On en a, donc, 1, 2 qui descendent. Donc, 1, 2 et 1, 2 nœuds. Donc, pareil, 1, 2 nœuds. Et ensuite, 1, 2,
vers la gauche. Là, là. Donc les intervalles, les traits ou alors les nœuds. Puis un autre qui va vers le bas. Hop. Puis un autre qui va vers la gauche. Et 2 qui montent. 1, 2. Donc on va faire pareil. 1, 2. Qui montent. Et ensuite, on en a 3 qui vont vers la gauche. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. 2 qui montent. 1, 2. 1, 2. Donc moi, à chaque fois, vous voyez, sur ma reproduction, je choisis de suivre les nœuds. Donc soit on compte les traits, soit on compte les nœuds. Mais à chaque fois, les nœuds et les traits ont la même mesure. Il y a toujours 2 nœuds ou 2 traits. Donc peu importe ce qu'on choisit, les deux, ça fonctionne. Donc pas besoin de s'inquiéter. Ensuite, hop, ici, un trait qui va vers la droite. Hop. Et ensuite, on arrive à la fin, à mon petit point. Donc maintenant, j'ai placé tous mes petits nœuds là, discrètement. Je vais tracer et on va voir si j'ai réussi à reproduire la même figure. Hop. Donc, attention, on s'applique bien pour que les tracés soient sur les traits du quadrillage. Je rappelle, parce que si on les fait comme ça, par exemple, là, enfin bon, j'exagère un peu. Allez, si on décale comme ça, là, ça va pas. Donc, il faut vraiment bien suivre les traits du quadrillage. Et je rappelle que pour bien suivre les traits du quadrillage, il ne faut pas mettre la règle sur le quadrillage. Si on met la règle sur le quadrillage, les enfants, eh ben, le trait il va être décalé. Donc, je vais faire là, ici, pour montrer. Si je mets sur la règle sur le trait du quadrillage, le trait, il va être, hop, un peu au-dessus. Vous voyez? Ça ne va pas. Il faut mettre la règle un petit peu en dessous pour voir le trait avec ses yeux. Et on la met un petit peu en dessous avec, en la baissant un peu avec la même épaisseur que fait notre crayon. Donc normalement, vous avez dû utiliser le critérium. Ça, j'ai oublié de le dire. Il faut utiliser le critérium. Donc pour le deuxième travail, si vous ne l'avez pas fait, vous prenez le critérium parce que le critérium est beaucoup plus fin et plus précis. Ça évite les gros décalages. Alors ici, hop, là, on continue. Hop, je suis donc tous mes petits nœuds que j'avais positionnés au départ. Hop, alors il ne faut pas que... Ils sont tellement discrets que j'arrive même pas à bien les voir avec mes yeux. Hop là, voilà. Voilà. Et voilà. Et là, bon, je ne vais pas m'amuser à découper. Je suis quand même assez sûre de moi sur le fait que les deux modèles sont identiques. Donc maintenant, vous allez vous entraîner avec le modèle B que j'ai donné à vos parents, qu'ils ont dû imprimer. Et vous allez refaire le travail. Donc pour ceux qui avaient déjà réussi, ben, vous pouvez ne pas refaire. Pour ceux qui n'avaient pas réussi, ben, refaites. En prenant le critérium, en faisant bien attention, comme j'ai montré, à bien compter tous les nœuds, tous les traits, et à faire le même nombre de nœuds, le même nombre de traits, et à bien s'appliquer en positionnant bien la règle pour que chaque tracé soit sur un trait. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on va encore s'entraîner à reproduire des modèles sur un quadrillage. Alors, entraînez-vous bien encore aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez encore des difficultés, demain, on revoit encore ça. Au revoir les enfants, à demain!